faire des animations éducatives, c'est-à-dire des débats éducatifs. Ça va naturellement porter sur la scolarisation des jeunes filles, sur les conséquences de l'abandon scolaire. Mesdames et messieurs, aimables lecteurs et téléspectateurs de guinématin.com et de Guinématin TV, bonjour et bienvenue dans cet entretien avec l'association Aide et Action pour le développement durable de Fanta, de la sous-préfecture de Fanta, ça c'est dans la préfecture de Télimélé. Alors, comme vous le savez, nous nous acheminons vers la fête de Tabaski, une fête qui est beaucoup plus attendue par la communauté musulmane. La communauté de la sous-préfecture de Fanta s'apprête à célébrer avec beaucoup plus d'enthousiasme cette fête de Tabaski, que nous appelons aussi couramment Donking. Alors, nous allons nous entretenir avec ce monsieur, un membre de cette association, avec qui nous allons revenir sur plusieurs aspects de cette organisation, de l'organisation de cette fête. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux lecteurs et téléspectateurs de guinématin.com? Merci aux différents lecteurs et téléspectateurs de Guinématin.com, Guinématin TV. Je suis Amadouri Wendeyaba, fils de la localité de Fanta, un district relevant de la commune urbaine de Télimélé. Merci beaucoup. Aimables lecteurs et téléspectateurs de guinématin.com, merci de nous regarder, de nous suivre dans cet entretien. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous vous préparez à la célébration, à cette grande fête de Tabaski que nous appelons aussi la fête de Donking, hein? Merci pour l'opportunité que vous nous offrez. Et Aide et Action pour le développement durable, comme vous l'entendez, fut créé par des jeunes de la localité de Fanta. Mais pratiquement les adhésions ne se limitent pas à Fanta, parce que c'est une organisation qui est ouverte, à but non lucratif et apolitique. Donc, à l'issue de la première édition de l'année passée, nous nous sommes lancés aussi dans le défi de relever certaines préoccupations que nous avons pu recueillir à l'occasion de la première édition. Comme vous le savez, la première des choses, l'objectif c'est de rassembler l'ensemble des fils et des filles de la localité à travers le monde. Si je dis à travers le monde, chacun peut s'investir économiquement, physiquement et financièrement par rapport à la localité. Donc l'objectif c'est de faire sentir la présence de chacun dans la localité au cours à l'occasion de la fête de Tabaski. Donc cette année, et comme vous le savez naturellement, nous nous préparons très bien, ce n'est jamais facile, mais nous venons d'entamer à travers la conception et la vente des t-shirts, des casquettes et des pullovers. Comme vous le savez, nous sommes déjà en période hivernale, raison pour laquelle nous avons ajouté les pullovers. Et par rapport aux préparatifs, des réunions continuent à l'occasion de chaque week-end et des points de vente ont été mis dans la capitale de Conakry et naturellement dans les préfectures ou dans les régions où il y a une forte concentration des natifs de la localité de Fanta. Donc aujourd'hui, à travers le virtuel et à travers la communication et les opportunités que vous nous offrez, nous parvenons vraiment à faire la promotion de cette activité à travers la vente des t-shirts et des casquettes. La fête de Tabaski, donc Fanta, en tout cas c'est une occasion solennelle de grandes retrouvailles entre les membres de cette communauté. Et alors dites-nous, comment est-ce que vous coordonnez les activités entre les membres qui ne soient pas seulement à Conakry, qui sont un peu partout, en Guinée, à l'extérieur? Merci pour l'occasion. Nous avons plusieurs plateformes que nous avons déjà créées. Déjà des plateformes où il y a la commission technique. Et je rappelle que nous avons plusieurs activités. Mais qu'est-ce que nous faisons pour faire participer ceux qui ne sont pas à Conakry, qui sont à l'intérieur du pays et également à l'extérieur du pays? D'abord, il y a cette implication morale, celle que nous considérons comme la priorité. À travers ces plateformes, ceux-ci interviennent par rapport aux préparatifs, ils apportent leurs analyses, ils apportent leurs perceptions, ils apportent les critiques et les suggestions. Donc à travers déjà la mondialisation aujourd'hui, ceux qui ne sont pas à Conakry
se sentent déjà dans la même dynamique que la commission technique qui gère le projet Donk Infanta. Donk Infanta, en tout cas, attire beaucoup plus de citoyens de la localité. Dites-nous, qu'est-ce que vous comptez faire à l'occasion de cette 12e édition de Donk Infanta? Il faut dire qu'à l'occasion de cette 2e édition, il y a beaucoup d'innovations. Beaucoup d'innovations. Comme je l'ai dit à l'entame de mon intervention, nous avons pu recueillir des préoccupations de la localité à l'occasion de la 1re édition. Et cette préoccupation repose beaucoup plus sur l'éducation. Comme vous le savez, l'éducation fait partie des priorités de l'ONG Aide et Action pour le développement durable. Donc nous avons identifié quelques besoins. Et pour un devis, nous ne pouvons pas résoudre tous ces besoins. Mais nous avons commencé par un besoin. Il y a des livres manuels CM1 français, CM2 mathématiques, qui est un besoin crucial d'après la direction de l'école primaire de Fanta. Et comme vous le savez, nous ne pouvons pas recueillir un problème aujourd'hui et trouver la remède demain. Nous nous sommes mis en défi qu'il faut chercher à résoudre ce problème à l'occasion de la 2e édition. Ce qui fait que l'éducation est au centre de l'activité Donking 2025 dans le district de Fanta. Donc l'objectif, c'est la vente des t-shirts, vente des casquettes, vente des pilots verts et également demander des appuis économiques, des appuis matériels, c'est-à-dire quelqu'un qui ne peut pas acheter un t-shirt s'il veut, il peut acheter des livres. C'est pourquoi nous avons fait une précision. C'est français CM1 et mathématiques CM2. En achetant aussi des t-shirts, il contribue à l'obtention de ces documents parce que le slogan dit acheter un t-shirt, c'est acheter un livre pour ses élèves. Donc, cette activité, elle est l'activité phare de Donk Infanta 2025. Pour nos téléspectateurs et nos lecteurs, pour qu'ils comprennent bien, il y a l'achat des t-shirts, des casquettes et tout ce qui est matériel, en tout cas, que vous vendez pour alimenter votre caisse. Et voulez-vous dire que en achetant ça, l'argent que vous gagnez, qu'on gagne en achetant les t-shirts, vous permet d'acheter les livres. Et quelqu'un qui n'achète pas directement les matériels que vous vendez peut directement aussi acheter des livres sur le marché pour approvisionner l'école. Oui, bien sûr, l'achat des t-shirts, comme vous le savez, le besoin, il y a une centaine de besoins en CM1 et une cinquantaine en CM2, si je crois, si ma mémoire m'est fidèle. Mais en tout cas, acheter le t-shirt, c'est d'abord participer à la valorisation des activités. Deuxièmement, acheter le t-shirt, c'est contribuer à l'achat d'un livre pour ses élèves. Et troisièmement, c'est de faire aussi la promotion de Donk Infanta. Quand vous êtes natif de la localité, quel que soit le pays dans lequel vous vivez, vous auriez voulu vraiment être dans cette posture, dans la même tenue que ceux qui sont à Fanta à l'occasion de cette 2e édition. En tout cas, sur le plan culturel. Le plan culturel, bien sûr. Donc cette activité aussi sera suivie, je précise comme vous l'avez dit, ceux qui peuvent accompagner par l'achat des manuels, ils seront les bienvenus. Ceux qui vont accompagner à travers un fonds, nous sollicitons leur appui. Et ceux qui peuvent aussi acheter les t-shirts, nous sollicitons aussi qu'ils achètent les t-shirts. Toutes ces différentes étapes participent vraiment à la valorisation et à l'aboutissement de l'objectif visé. Maintenant, au-delà de ce projet, naturellement, vous savez, le football est un facteur qui rassemble. Donc, nous avons prévu un match de gala qui va se tenir au mini-stadium de Kolangui, un village qui relève du district de Fanta, à l'occasion de la fête de Tabaski, c'est-à-dire le jour de la fête de Tabaski. Et cette rencontre va opposer naturellement les résidents et les ressortissants. Vous ne serez pas surpris de voir Ernou Baldé parmi les ressortissants qui vont jouer ce jour-là. Vous ne soyez pas surpris de voir Amadou Sadio qui était à Espace, comme vous le savez. C'est un de vos collègues. Ne soyez pas surpris de le voir. Ne soyez pas surpris de voir beaucoup de personnes qui aujourd'hui on estime ne peuvent pas se retrouver en 90 minutes. Mais en tout cas, nous nous sommes dit que le football rassemble.
Et c'est l'occasion pour tous les fils et les filles de Fanta de se retrouver aussi et, à travers ce match de football. Et comme vous le savez, les résidents ne veulent jamais que les ressortissants gagnent. Et les ressortissants mettent en tête, nous venons vraiment de Conakry, nous sommes entraînés vraiment à travers les bordures de mer ici. Donc il y a de la motivation. Ça crée déjà l'enthousiasme. Ça crée déjà l'enthousiasme. Oui, cette rivalité sportive va naître. Et puis, voilà, dites-nous, qu'est-ce que vous visez dans l'avenir, au-delà de cette deuxième édition, des activités prévues, des objectifs que vous êtes déjà fixés pour cette deuxième édition? Globalement, qu'est-ce que Aide et Action pour le développement durable compte faire pour le district de Fanta? Donc, si, avec votre permission, il reste des activités que nous avons incluses cette année. C'est-à-dire nous ferons un barbecue le lendemain de la fête de Tabaski au collège de Fanta. Fanta dispose déjà d'un collège. Nous allons faire un barbecue autour duquel nous allons faire des animations éducatives, c'est-à-dire des débats éducatifs. Ça va naturellement porter sur la scolarisation des jeunes filles, sur les conséquences de l'abandon scolaire, et sur les conséquences de l'exode rural qui est à la base aujourd'hui de l'immigration irrégulière. Naturellement, nous comptons faire cette causerie le lendemain de la fête. Et comme vous le savez, il y a un facteur qu'il ne faut pas oublier. Dès que vous arrivez en centre-ville de Télémélé, il y a une certaine identité de la commune, du district de Fanta. Fello Dantegue, c'est une montagne. Fello Dantegue est Bobomou. C'est comme ça nous on l'appelle. Fello Dantegue est son bébé. C'est une identité directe des valeurs vraiment de Fanta. Donc nous comptons faire une excursion vers vraiment cette montagne pour un peu, à travers les guides qui sont de la localité, et nous édifier un peu sur l'historique de la localité. Parce qu'à un moment, nous avons appris qu'il y a même des richesses qui pourraient intéresser vraiment le pays et qui va aussi rentrer dans le cadre de développement de toute la nation. Donc, c'est l'occasion pour nous de nous retrouver aussi là-bas et discuter un peu autour certainement du feu, naturellement, comme nous le savons, à travers la culture foutanienne. Donc, pour revenir à votre question, vous le savez, en matière de développement, il faut toujours aller en besoin. Cette année, certainement, nous allons recueillir aussi des besoins que nous n'avons pas pu recueillir l'année précédente. Certainement, nous aurons des difficultés que nous allons tirer, que nous allons transformer en opportunités. Mais l'objectif, c'est de faire en sorte que l'école primaire de Fanta, le collège de Fanta, comme l'ont toujours fait nos aînés, nos parents, puissent connaître vraiment un rayonnement et puissent être exemplaires à l'occasion des rencontres scientifiques préfectorales, communales et nationales. Ça, c'est un véritable défi. Au-delà de ça, l'option, c'est de faire en sorte que nos ressources que nous disposons, je vous donne l'exemple mademoiselle Aïssatou, qui vient dans vos locaux Guinée Matin, et à l'occasion de chaque week-end, faire des reportages. Nous profitons de l'occasion pour vous remercier et remercier toute l'équipe de Guinée Matin. C'est aussi de faire la promotion de ces ressources que nous disposons. C'est normal de le faire. Au-delà de ça, il faut faire en sorte que nous ayons des points de vente dans les autres pays. Aujourd'hui, on a des gens qui vivent en Allemagne, qui vivent aux États-Unis, qui vivent en France, qui veulent vraiment s'investir. Ils peuvent s'investir, c'est bien. Mais en contrepartie, ils ont besoin de se sentir dans la peau de Fanta, être dans la tenue de Fanta. Il faut dire que cette année, on n'a pas eu l'occasion de satisfaire toutes ces personnes dans ces différents pays. Mais l'année prochaine, le défi, il est aussi grand. Nous prions Dieu qu'il nous accorde la santé et la longévité. Mais chaque année, on fera un pas au-delà de l'année précédente, Inch'Allah. En tout cas, les défis sont énormes et multiples. Les préoccupations communautaires sont assez. On ne finira pas de les citer. L'occasion vous est opportune de regarder vos confrères, vos concitoyens du district de Fanta, vous adresser à eux, vous leur adresser un message à l'occasion de cet entretien et dans le cadre des préparatifs de Dunking Fanta et la grande fête de Tabaski
En tout cas, nous espérons nous retrouver avec vous là-bas. Merci. Espérons que vous allez nous inviter. Alors, vous allez fixer vos parents, vos frères, vos sœurs et leur adresser votre message à cette occasion. Merci beaucoup. Chers parents, chers pères, chères mères, chers frères et sœurs du district de Fanta. L'occasion m'est permis aujourd'hui à travers le groupe Guinée Matin TV de m'adresser directement à vous à l'occasion de la 2e édition de Don King Fanta. C'est avec un grand respect que je m'adresse à vous. Nous sommes vos fils, nous sommes vos enfants. Nous savons que le véritable ou la véritable reconnaissance ou le véritable réconfort qu'une mère peut avoir, ce n'est pas le fait d'avoir vendu sa marchandise, mais c'est le fait d'avoir vu ses enfants vers la réussite. Aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est parce que vous nous avez bien éduqués, vous nous avez bien scolarisés et vous nous avez bien encadrés. Nous vous promettons que nous en ferons bon usage. Sachez qu'à l'occasion de cette 2e édition de Don King Fanta, nous sollicitons humblement vos bénédictions, nous sollicitons humblement votre participation, car c'est un facteur de rassemblement, c'est un facteur d'union. C'est l'occasion pour chacun de nous, jeunes, sœurs, grands frères, de mettre les difficultés, de mettre l'intérieur de côté et de transformer tout ce que nous avons pu connaître comme difficulté, comme obstacle, en opportunité à l'occasion de cette 2e édition. Ceux-là qui ont acheté les t-shirts, nous vous remercions. Nous ne cesserons jamais de vous remercier. Ceux-là qui n'ont pas acheté, nous vous remercions et nous prions Dieu que vous ayez les moyens d'en acheter et que vous ayez les moyens d'accompagner ce projet. Vivement, nous sollicitons que tous les fils et filles de Fanta se retrouvent à l'occasion de cette 2e édition. Je profite de l'occasion pour adresser mes sincères remerciements à M. Nouhou Baldé pour toute son implication, sans oublier tous les autres grands frères, les M. Baldé Abdurrahman, les frères Amadou Sadio. Pour ne citer que ceux-ci, sachez que ceux-là qui n'ont pas été cités, je ne les ai pas oubliés, c'est juste une illustration de ce que vous êtes en train de faire pour nous. Et si, par contre, j'ai pu manquer dans mes propos, je présente mes excuses, mais ensemble, Fanta, unis, nous restons forts. Je vous remercie. Voilà, nous vous disons merci de nous avoir suivis. C'était notre entretien, c'était avec M. Amadouri, membre de l'association Aide et Action pour le développement durable du district de Fanta. Merci beaucoup et à la prochaine fois.